Le dernier secret du siècle, ce qu'Ethel Caterham a révélé au monde avant la fin. Préparez-vous à découvrir une histoire qui pourrait changer votre vision du vieillissement, de la santé et du sens de la vie. Que feriez-vous si vous saviez que quelqu'un a vécu plus de 116 ans et détient des réponses que même la science n'a pas réussi à déchiffrer? Ce n'est pas seulement une histoire de longévité. C'est un témoignage réel de sagesse, de dépassement de soi et d'un secret profond qui n'est pas caché dans des régimes miracles ou des formules magiques, mais dans quelque chose que nous avons tous et ignorons quotidiennement. Et le temps pour le comprendre pourrait s'épuiser. Ethel Caterham, une Britannique de 116 ans, n'est pas seulement la personne la plus âgée née en 1909 encore en vie. Elle est aussi le symbole d'une ère qui résiste au temps. Elle a survécu à 6 règnes de la monarchie britannique, 2 guerres mondiales, des révolutions sociales et des transformations technologiques impensables. Mais contrairement à ce que beaucoup croient, elle le dit clairement. Sa longévité ne vient pas d'une alimentation spéciale. Vous regardez au mauvais endroit, dit Ethel avec un sourire serein. Pour elle, le vrai secret réside dans l'esprit, les relations et la façon dont nous faisons face au haut et au bas de la vie. Élevée dans un simple village anglais, dans une maison avec 7 autres frères et sœurs et un père artisan, Ethel a appris très tôt la valeur du travail et de l'unité. Tout a changé en 1927, lorsqu'elle a perdu son père, Alfred Collins, à 59 ans. La perte a désorganisé la famille et la jeune Ethel, alors âgée de 18 ans, a dû chercher une nouvelle direction et a décidé de partir pour l'Inde, sans connaître un seul mot de la langue locale. Une traversée maritime de 3 semaines l'a menée à une nouvelle vie, où elle a commencé à travailler comme nounou dans une famille militaire anglaise. C'est là qu'elle a rencontré Norman Caterham, un officier qui deviendrait plus tard son mari. Le mariage a eu lieu en 1931, après leur retour en Angleterre, dans la même cathédrale où Ethel chantait quand elle était enfant. Mais la tranquillité n'a pas duré. En raison du service militaire de Norman, la famille a déménagé plusieurs fois. Ils ont vécu à Hong Kong et à Gibraltar. À Hong Kong, Ethel a fondé une école maternelle pour les enfants d'anglais où elle enseignait la culture et les langues. J'aimais observer comment les enfants grandissaient et surmontaient leurs propres défis, se souvient-elle. Avec Norman, elle a eu 2 filles, Jem et Anne. Cependant, le destin a été cruel. Norman est décédé en 1976 et des décennies plus tard, elle a également perdu ses filles, l'une d'elles victime d'un cancer. À 83 ans, après la mort de sa plus jeune fille, Ethel a pris la décision d'aller dans une maison de retraite, ne voulant pas être un fardeau pour ses petits-enfants. Ils ont déjà leur propre bataille. Je ne veux pas qu'ils portent les miennes, a-t-elle affirmé. La question qu'elle entend le plus, qu'avez-vous mangé pour vivre si longtemps? Ethel rit. Vous cherchez la longévité au mauvais endroit. Tout au long de sa vie, elle a tout essayé, du curry indien aux nouilles chinoises, en passant par les tartes britanniques traditionnelles. Ce n'est pas la nourriture, c'est la façon dont vous vous traitez et la mesure avec laquelle vous vivez. Jusqu'à 97 ans, elle conduisait la voiture laissée par Norman. La voiture représentait la liberté. Je pouvais aller et venir sans dépendre de personne. À 100 ans, elle a cessé de jouer du piano, mais a continué à écouter de la musique classique. La musique stimule le cerveau. Même si vous n'écoutez que, il travaille. Aujourd'hui, son plaisir est dans le jardin de la maison de retraite qui porte son nom. Je ne plante plus, je m'assois juste au soleil, je regarde les fleurs et j'écoute les oiseaux. Pourrait-elle, prendre soin des plantes a toujours été un symbole d'espoir en l'avenir. Quand vous cultivez quelque chose, vous croyez au lendemain. Une autre valeur essentielle pour elle, la famille. Les biens matériels perdent leur valeur. Ce qui reste, ce sont les souvenirs que nous construisons avec ceux que nous aimons. Ses sœurs, qui ont vécu jusqu'à 104 et 93 ans, ont été des exemples de la façon de vivre pleinement. Elles m'ont appris à être heureuse maintenant, pas demain. Ethel ne croit pas aux disputes. Même si je ne suis pas d'accord, j'écoute avec respect. Ensuite, je fais ce que je crois juste. Sa devise est d'accepter la vie telle qu'elle vient, sans résistance. Nous ne pouvons pas contrôler ce qui se passe, mais nous pouvons choisir comment réagir. Un autre secret.
Être ouverte aux opportunités. Je dis oui à tout ce qui se présente. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Née à une époque sans électricité, elle a appris à créer de la joie avec simplicité, des chansons au violon, des conversations avec ses sœurs et des après-midi dans le jardin. C'était mieux que n'importe quelle radio. Aujourd'hui, même en maison de retraite, Ethel reste active, conversant avec d'autres résidents, lisant et écoutant de la musique. Elle ne craint pas la vieillesse. Chaque jour est un cadeau. Même les jours identiques apportent quelque chose de nouveau, si vous écoutez attentivement. Ethel Caterham est la preuve vivante que la longévité ne se résume pas à la génétique, mais à la sagesse accumulée. Son parcours nous rappelle quelque chose que nous avons oublié. Bien vivre, ce n'est pas vivre plus longtemps, c'est vivre avec conscience, avec joie et avec un but. Oubliez la nourriture, dit Ethel. Souriez, et les années passeront comme un rayon de lumière. Mais ce que beaucoup ne savent pas, c'est qu'en plus de la sagesse millénaire d'Ethel, il y a aussi des enseignements qui viennent de l'autre bout du monde et peuvent transformer votre corps et votre esprit en quelques jours. Le maître chinois et les 10 entrepôts de toxines qui vous empoisonnent sans que vous le sachiez. Dans notre corps, il y a 10 points silencieux où les déchets biologiques s'accumulent. C'est ce qu'enseigne le maître chinois Mu Yuchun, qui a diffusé une connaissance ancestrale capable de transformer le bien-être de toute personne en seulement une semaine, avec seulement 5 à 7 minutes par jour. La technique, selon lui, purifie l'organisme des toxines qui nuisent à la respiration, au fonctionnement du cœur et à la circulation. Vous sentirez votre corps plus léger et votre esprit plus vif, promet Mu Yuchun. La pratique consiste à stimuler des zones spécifiques du corps avec de légères tapes ou claques, réactivant la circulation et libérant les toxines accumulées. Il s'agit d'un automassage millénaire courant en Chine jusqu'à nos jours. Ceux qui visitent les parcs là-bas sont souvent surpris de voir des personnes âgées et des adultes se tapoter le corps avec les mains, épaules, poitrine, dos, jambes. Rien de tout cela n'est étrange, c'est une façon de restaurer l'énergie vitale, de rajeunir et de prévenir les maladies. Les résultats sont surprenants, surtout pour ceux qui vivent sous stress, sont sédentaires ou souffrent de surpoids. Et le plus curieux, cette technique a été inspirée d'une simple observation. Si vous tapez des mains sur du sable mouillé au bord de l'eau, vous verrez l'humidité remonter à la surface. La même chose se produit avec le corps. En tapant des mains, nous extrayons les toxines qui sont piégées dans les profondeurs des tissus. Les zones qui reçoivent les tapes montrent une amélioration rapide de la circulation, une activation du métabolisme et une réduction des gonflements. C'est pourquoi on croit que pour maintenir le corps en bonne santé, il faut donner au minimum 500 tapes par jour, en tapotant doucement la tête, les bras, les aisselles, le dos, les hanches, l'abdomen et les jambes. Tout cela prend moins de 5 minutes et peut être fait 2 fois par jour. Dans la tradition chinoise, les tapes activent des points qui stimulent le cœur, les poumons, les reins, le foie et l'estomac. C'est pourquoi cette technique n'est pas seulement physique, elle rééquilibre le corps et l'esprit. Et il y a plus. En plus des tapes, il existe une méthode spécifique pour nettoyer les 10 dépôts de toxines du corps. Mu Yuchun enseigne que ces zones sont situées dans des zones appariées. Les côtés du cou, les aisselles, les plis des coudes, les zones iliaques, dans la partie inférieure de l'abdomen, et derrière les genoux. Ce sont de véritables entrepôts invisibles de déchets. Et ils peuvent être vidés avec de légers touchés ou frictions, toujours avec des mouvements détendus et rythmés. Pour chacun des 10 points, il est recommandé 50 tapes par séance. En seulement une semaine, les effets commencent déjà à se faire sentir. Peu importe par où vous commencez, il suffit de commencer, dit le maître. La pratique ne nécessite ni équipement, ni technique complexe. Juste vos mains, votre attention et un engagement envers votre propre bien-être. Commencez par les côtés du cou en alternant les mains. Ensuite, les aisselles, les coudes, les hanches et enfin l'arrière des genoux avec les jambes légèrement fléchies.
Ce simple rituel quotidien peut restaurer l'équilibre du corps, activer la circulation et aider à prévenir les maladies. Et le plus puissant, il ravive la sensation de vitalité que beaucoup croyaient avoir perdue. Mu Yu-chun conclut avec conviction: cette pratique peut sembler simple, mais ses effets sont profonds. Ce n'est pas de la magie. C'est la sagesse millénaire qui fonctionne en pleine harmonie avec le corps humain. Alors que beaucoup courent encore après des solutions modernes, ils oublient que la vraie longévité et la pleine santé sont cachées dans les détails simples, dans les habitudes quotidiennes et dans la façon dont nous faisons face à la vie. Ethel Keteram nous a appris que bien vivre, c'est plus que survivre. C'est cultiver des liens, accepter le flux de la vie et garder l'âme en paix. Quant aux enseignements millénaires du maître chinois Mu Yu-chun, ils révèlent que le corps a également besoin d'une attention profonde, avec des pratiques aussi simples qu'efficaces, capables de rendre l'équilibre perdu. Commencez dès aujourd'hui. Réservez 5 minutes de votre journée pour appliquer cette pratique millénaire. N'attendez pas que votre santé crie à l'aide. Partagez cette connaissance avec ceux que vous aimez, car parfois, un simple toucher peut sauver des vies. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et laissez votre like si vous croyez que le vrai pouvoir est en vous. La vie ne se mesure pas aux années que nous vivons, mais à la sagesse que nous accumulons et à la légèreté avec laquelle nous choisissons de vivre chaque instant.